Enin aidetea peleiadeo Achilleos sulomenen, muri akaiaois algeeteke, polas diftimus psychas, aidi proiapsen eroon, otus de eloria, temki cunesin, oionoisi te passi. Chante, déesse, la colère du fils de Pélée, Achille, colère funeste qui causa 1000 douleurs aux Achéens, précipita chez Hadès maintes âmes fortes guerrières, et fit de leur corps la proie des oiseaux et des chiens innombrables. Lorsque Paris et Ménélas se sont armés, ils s'avancent au milieu des deux peuples en se jetant des regards terribles. En les apercevant, les Troyens dompteurs de coursiers et les Achéens aux belles cnémides sont saisis d'effroi. Les combattants s'arrêtent l'un près de l'autre dans l'enceinte mesurée, en agitant leurs lances, et ils sont tous deux animés d'une égale colère. Paris, le premier, lance son long javelot contre le bouclier circulaire de l'Atride sans en rompre les reins. La pointe seule de la lance se recourbe sur le solide bouclier. Ménélas, le second, lance son javelot en adressant cette prière au Père des dieux. « Jupiter souverain, accorde-moi de punir mon injuste agresseur, l'infâme Paris, qu'il succombe sous mes mains, et qu'à l'avenir, tout homme tremble d'injurier l'autre qui le recevra avec bienveillance. » Oideipei un ekaterten, omilou torectesan, es meson, tron kai akaion esticonto, deinon dercomenoi, tambos deken eisorontas, tras tiptodamus kai eucnemidas akaius. Tels sont les chefs troyens assis au sommet de la tour. Lorsqu'ils voient Hélène s'avancer vers eux, ils se disent à voix basse. Ce n'est pas sans raison que les Grecs aux belles cnémides et les Troyens supportent, pour une telle femme, de si longues souffrances. Son visage est aussi beau que celui des déesses immortelles. Malgré cela, cependant, il faut qu'elle s'en retourne sur les vaisseaux achéens, de peur qu'elle ne soit un sujet de ruine pour nous et pour nos enfants. Ainsi parlent les vieillards, puis Priam, élevant la voix, appelle Hélène auprès de lui. Puisque tu es venu ici, cher enfant, assis-toi près de moi, afin que tu aperçoives ton premier époux, tes parents et tes amis, car tu n'es pas la cause de nos malheurs. Ce sont les dieux qui ont suscité, de la part des Grecs, cette guerre, source de tant de larmes. Dis-moi le nom de cet homme imposant, de ce héros achéen si grand et si fort. D'autres, il est vrai, le surpassent par la hauteur de leur taille, mais jamais je n'ai vu de mes propres yeux un guerrier si majestueux et si beau. Il ressemble vraiment à un roi. Hélène, la plus noble des femmes, lui répond en ces termes. Père chéri de Paris, vous êtes pour moi un objet de respect et de crainte. Plût au ciel que j'eusse reçu la mort le jour où je suivis votre fils, abandonnant le lit nuptial, mes frères, ma fille bien-aimée et les aimables compagnes de ma jeunesse. Mais il en fut autrement. Voilà pourquoi je me consume dans les larmes. Toutefois, je vais vous dire ce que vous me demandez. Cet homme est le fils d'Atrée, le puissant Agamemnon, à la fois excellent roi et vaillant guerrier. Avant ma honte, je le nommais mon frère. Hélas, que ne l'est-il encore? Daimonie phtisei setos menos, ud eleaireis, paida te nepiakon kai emamoron, etaka kere seu esomai, taka garce kataktaneusi, akaioi pantes eformetentes, emoide ke kerdion, eye seu afamartosie, dona du menai. Ugar etale estai dal pore epei an su ge potmon. Epispes alake. Infortuné, ton courage finira par te perdre. Tu n'as donc pas pitié de ce jeune enfant, ni de moi, malheureuse femme qui serait bientôt veuve. Sans doute les Achéens t'arracheront la vie en se précipitant sur toi. Hector, si je devais te perdre, il vaudrait mieux pour moi que je descendisse dans les profondeurs de la terre, car lorsque tu auras cessé de vivre, rien ne pourra me consoler, et il ne me restera plus que de la douleur. J'ai perdu mon père et ma vénérable mère. Le divin Achille tua mon père et ravagea la populeuse ville des Ciliciens, Thèbes aux portes élevées. Achille, fou de douleur, veut venger la mort de son ami et tue Hector. Il traîne son corps derrière son char dans la poussière de façon à le rendre méconnaissable. Le vieux roi troyen Priam veut lui rendre les honneurs funèbres et vient supplier Achille de lui rendre le corps d'Hector. Priam se place en suppliant, lui enserre les genoux et prie le meurtrier de son fils. Alors Achille pense à son vieux père Pélée et autorise le vieillard à ramener Hector auprès des siens dans le camp troyen. Cher époux, tu es mort à la fleur de ton âge et tu me laisses veuve dans ton palais. Ce fils si jeune, que nous fûmes assez malheureux pour mettre au monde, ne parviendra jamais jusqu'à l'adolescence, car avant ce temps, notre ville sera précipitée du haut de son faîte.
Hector, tu n'es plus, toi le défenseur d'Ilion, toi le protecteur de notre belle cité, toi le sauveur des Troyennes et de leurs jeunes enfants. Bientôt, sans doute, nos ennemis nous entraîneront sur leurs navires et nous réduiront toutes à l'esclavage. Ils t'emmèneront aussi, ô mon fils, ils te soumettront à des travaux avilissants et grossiers et tu seras sous les ordres d'un maître cruel. Peut-être bien aussi qu'ils t'arracheront de mes bras pour te précipiter du haut des tours afin de venger par ta mort le meurtre d'un frère, d'un père ou d'un fils, car Hector ne pardonnait jamais à ses adversaires et il a privé de la vie d'un grand nombre d'Achéens. Voilà pourquoi tout le peuple le pleure maintenant dans Ilion. Cher époux, ta mort plonge tes parents dans la tristesse et elle me réserve à moi des douleurs profondes. Hélas, tu ne m'as point tendu la main en rendant le dernier soupir, tu ne m'as point adressé des dernières paroles, ces ordres sacrés dont je me serais souvenu et que j'aurais répétés sans cesse la nuit et le jour en répandant des larmes. Hector, toi le plus aimé de mes enfants, tu étais chéri par les dieux pendant ta vie, et maintenant que tu n'es plus, ils veillent encore sur toi. Lorsque l'impétueux Achille fit prisonnier mes autres fils, il les vendit au-delà des mers, sur les rives de Samos, d'Imbros et de l'inabordable Lemnos. Mais quand il t'eut vaincu, toi, mon Hector, il t'arracha la vie et te traîna honteusement autour de Patrocle que tu as fait périr. Mais toutes ces cruautés n'ont pu revivre son compagnon. En voyant ton corps si frais et si beau, il semble que tu viens d'être immolé et qu'Apollon t'a percé de ses plus douces flèches. Ô Hector, de tous les frères de mon époux, tu étais celui que j'aimais le plus. Car le beau Paris est mon mari depuis qu'il m'a conduite dans Ilion. Ah, pourquoi n'ai-je point reçu la mort auparavant? Il y a 20 ans que j'ai quitté ma patrie pour venir en ces lieux, et jamais je n'ai entendu sortir de ta bouche une parole dure ou blessante. Au contraire, si des reproches m'étaient adressés par mes frères, par mes sœurs ou par ma mère, car Priam me traita toujours avec douceur, tu les reprenais avec bonté, et tu les désarmais par des bienveillantes paroles. Aussi maintenant, je déplore à la fois et ton sort et le mien, puisque je n'aurai plus dans cette vie ni ami, ni soutien, moi que tous voient avec horreur. Os efat, oidou pamaxisin, boa semionus, te zeugnusan. Aipsa de peita, pro asteos egeretonto, enemar mentoige agineon aspeton ulen. Alote de decate ephané, faesimbrotos eos, kai totar exepheron trasun ectora dacru keontes, en de pure, upate necron, tesan en de ballon pour.